Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Euh, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bon, tant mieux. très C'est bien, samedi. merci. C'est Bah, samedi. C'est un jour de pause. oui, de repos. Hop, Graziella qui arrive. Ah, hop. Il y en a encore en salle d'attente. Je les fais rentrer et on va commencer. Donc, je pense que Graziella se connecte à l'audio. Bon, ça met un peu de temps, on commence. Donc, cette semaine, je suis contente, enfin ce week-end, je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse parler ensemble du sujet bonnes actions. Donc, vous pourrez me raconter un petit geste, une petite attention, un service que vous avez rendu à quelqu'un ou comment vous avez donné un coup de main à quelqu'un pour faire plaisir. Si vous faites partie d'une association, si vous êtes bénévole dans une association, vous pouvez me parler de cette association ou si vous avez fait un voyage humanitaire ou que vous aimeriez en faire un, ou tout simplement tous les petits gestes du quotidien qu'on peut faire pour rendre la vie meilleure aux autres. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui ensemble. Est-ce qu'il y a un volontaire, quelqu'un qui aimerait commencer? Bonjour. Bonjour. Euh, Graziella, tu veux commencer? Oui, si tu veux. Je ne Ok. parle pas trop bien, mais j'y prouve, j'essaye. Essaye, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Donc, je suis particulièrement au Caire, les enfants. Mhm. Donc, j'ai deux enfants, j'ai vécu une expérience très intense en 1990 parce que la mairie où j'habite a proposé d'héberger des enfants qui ont subi le désastre de Tchernobyl. Ah, ok. Quoi? Et donc, mon mari et moi, nous avons essayé d'héberger un enfant et nous avons hébergé chez nous le petit Igor pendant 2 mois. Mhm. Nous avons déjà un fils, il s'appelle Fabio, et ils avaient la même âge, 4 ans. Et donc, nous avons emmené Fabio et Igor à la mer, à la montagne. Nous avons essayé de le faire suivre un régime, comment on peut dire, un régime méditerranéen avec beaucoup de légumes, de fruits, parce qu'Igor avait besoin de tout ça, de l'air propre et de manger beaucoup de choses Mangez saines. sainement. Saniment, parfait, merci. Donc, il a vécu avec nous pendant 2 mois. Le problème a été la langue, naturellement, parce que je ne parle pas russe. Mon fils, il avait 4 ans, donc non. Mon mari, il parlait un peu l'allemand, mais ça n'a pas aidé. La chose la plus belle est que Igor et Fabio n'ont eu ce problème parce qu'avec les jeux, avec Mhm. toutes les choses, ils ont parlé de quelque façon. Et, il a grandi beaucoup. Igor a été vraiment petite, je crois, euh, plus petite de Fabio, ainsi qu'ils avaient la même âge. Mhm. Il a grandi beaucoup. Et la chose la plus belle est que cet Igor, cet enfant, a été adopté par un couple de la Suisse. Euh, hein, et je ne te vois plus. Bon, je suis là, je t'écoute. Il a été adopté? Il est adopté par un couple de la Suisse. Et il y a 2 ans, il a fait
il a fait des témoins de mariage, on peut dire comme ça, Oui, oui, bien sûr. de mon fils. Mon fils Wow. s'est marié et Igor, il a fait le témoin de mariage. Il a été une belle expérience. Oh Maintenant, oui, mon mari, je n'ai plus mon mari, il est mort, il a 18 ans. je suis Et désolée. je voudrais le faire de nouveau, cette chose, parce que mes enfants sont vraiment grands, ils ont 30 ans, maintenant, ils ont 2 ans. Mhm. Mais je suis une femme seule, j'ai une grande maison, j'ai un jardin, mais je suis une femme seule, je ne peux plus le faire. Et je suis Ok. vraiment triste pour ça, mais c'est comme ça. Mais ça a été vraiment une belle expérience parce que Igor fait partie de ma famille. Ben oui, s'il a été témoin de mariage de ton fils, c'est que vous avez Ouais, noué vraiment un lien fort. Ben, ouais, lien vraiment fort. Et ils sont tous les deux blondes, tous les deux ont les yeux bleus. ah, Ils semblent un peu de frères. Hmm. ok, C'est comme ça, c'est super. très étrange, très, très douce. Ouais. Ok, eh bien, Graziella, merci d'avoir partagé cette très belle expérience avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Christos? Alors, quand j'étais étudiant à Londres, Mhm. dans mon master, j'ai participé dans une association organisée par l'administration de, de mon université. Et, et, le nom de cette, le titre nom de cette Mhm. association était What the Tech and, et le cible de cette association était d'aider les gens euh, âgés avec la technologie. Il y a eu une groupe des étudiants qui, euh, qui, euh, qui ont aidé les gens âgés de gérer des téléphones portables, des smartphones et d'envoyer des emails. Et, et alors, je participais dans cette association et euh, j'ai euh, j'ai rencontré de gens âgés qui ont été très spéciales parce que ces expériences étaient très différentes par les expériences que je maintenant au présent. Au Mhm. présent. Et c'était une expérience très, très belle parce que j'ai vu euh, l'autre l'autre part. J'ai vu des gens, j'ai vu comment les gens âgés pensent Mhm. et comment ils vivent dans une époque de technologie. Mhm. Super. Eh ben, c'est vrai que ça a dû être une belle expérience et surtout, ça a dû être aussi très utile pour ces personnes âgées parce que c'est vrai que, comme tu dis, on vit dans un monde technologique et parfois pour eux, c'est pas évident. Et je pense qu'ils ont été contents aussi que ça soit des jeunes qui viennent parce que parfois les personnes âgées se sentent seules et ont envie de voir des jeunes. Donc, très belle association et merci de nous avoir partagé cette expérience, Christos. Exact, exactement. Et permets-moi d'ajouter que Oui.
il y a eu un élément de psychologie parce que ils discutaient avec des gens avec des zen. Et, alors, c'était très, très bon pour leur santé psychologique. Merci beaucoup. Merci. Alors, attention, souvent, quand on parle en français, j'ai remarqué que suivant l'accent qu'on a, on peut avoir des difficultés à prononcer ces deux mots qui sont différents. Gens, donc les gens, et jeunes, qui sont les personnes qui sont jeunes. Donc, âgés. Ouais. gens, jeunes. Voilà. Il faut faire un peu attention parce que parfois, si la prononciation n'est pas très bonne, on peut avoir du mal à comprendre. Après, avec le sens de la phrase, on y arrive, mais bon, voilà, il faut faire un peu attention à ça. Afam, Bien essayé. vas-y, Afaf. Ah oui. Bonjour tout le monde. En fait, moi, j'habite en France et j'ai remarqué, j'ai trouvé un endroit, un établissement. Ça fait maintenant ça fait peut-être 5 ou 6 ans. J'avais trouvé un établissement où il héberge les immigrés de plusieurs d'origine européenne ou africaine. Et ce qui m'a choqué, c'est que ces immigrés ont des enfants. Ont des enfants. L'établissement est très très petit. Ils ont des chambres. Chacun a une chambre. Une famille, je veux dire. Une famille, par exemple, plus nombreuse, a une chambre. Les enfants jouent dans une cour. C'est pas une cour, c'est genre une petite pièce fermée, encerclée par des barreaux. Ils n'ont rien, ils n'avaient pas des jouets, ils avaient presque rien. Et quand j'ai vu ça, en fait, j'ai comparé ces enfants avec mes enfants, comment ils vivent, comment sortent, comment profitent de la vie. Et on m'a fait de la peine, vraiment, ils m'ont fait de la peine. Voilà. Alors du coup, j'ai parlé avec les gens de quartier et j'ai décidé de faire un petit goûter pour eux, pour toutes les familles qui sont là-bas. Pour leur dire, de toute façon, pour leur dire qu'on est là, qu'on est à côté, même on peut rien faire parce que c'est l'État normalement qui s'occupe d'eux. C'est juste pour qu'on leur dise qu'on est là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté beaucoup de jouets. On a fait des dons, genre des dons. On a récolté de l'argent. On a préparé des gâteaux, vraiment beaucoup de sortes de gâteaux. On a acheté des jouets, des vêtements, des boissons, tout. Et après, voilà, bien sûr, on a demandé la permission du directeur de l'établissement pour faire la fête là-bas. Et il était étonné, il était étonné parce que voilà. Pour lui, c'est pourquoi tout ça. Enfin, il n'a pas bien compris le but. Le but, nous, c'était beaucoup plus psychique que matériel. Et après, on est parti presque toutes les familles du quartier, tous les gens avec des voitures. On dirait que c'était un cortège. Et j'étais vraiment très, très contente de les voir. Vraiment, même eux aussi, ils étaient très, très contents. On n'arrivait pas à discuter avec eux parce qu'ils parlent plusieurs langues, mais quand même, ils ont compris. Ils ont compris, on ne leur a pas expliqué le but, mais ils ont compris par les jouets, par la nourriture. On a essayé de danser ensemble. Et même il y en a qui ont pleuré tellement ils étaient touchés par ça. Moi aussi, j'ai pleuré. Et voilà. J'étais vraiment très, très contente de faire rentrer la joie dans leur cœur, soit les enfants, soit la famille, parce qu'ils étaient psychiquement, ils n'étaient pas bien dans une chambre enfermée, seuls, ils ne peuvent pas sortir. Voilà.
Et voilà. Ben, merci d'avoir partagé ça avec nous. Bon, Moi, ok. moi aussi, j'ai eu l'occasion de voir ça quand j'étais en Italie, parce qu'en Italie, il y a beaucoup d'immigration. Oui, Et c'est vrai que moi aussi, ça m'avait rendu triste de voir les conditions dans lesquelles ils sont. oui. Et tu as eu une très bonne idée et bravo pour Merci. ton initiative, Rafa. Merci. Merci. On continue avec Tammy. D'accord, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que je suis ici avec toi. Bienvenue. Wendy. Enchantée. Et- merci, moi aussi, enchantée. Et à vous, je crois que je reconnais peut-être une ou deux têtes, une ou deux têtes parmi vous, mais pour la plupart, je ne vous connaissais pas, je ne vous connais pas. Euh, bon, je suis de Washington, D.C., en Amérique, ou bien à côté, dans une petite ville à côté de Washington. Et pour moi, bon, je suis à la retraite. Ça aide à avoir le temps pour donner un peu de mon temps à la bénévolat, n'est-ce pas? Mais bien avant que je sois à la retraite, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Pour moi, c'est très important d'essayer d'aider aux gens qui n'ont pas assez euh, de nourriture ou de vêtements, des choses comme ça. C'est vraiment, ça fait partie de ce que je crois dans mon cœur, que c'est obligatoire pour nous qui ont beaucoup de donner ce qu'on peut aux gens qui n'ont pas assez. Et en outre, ça veut dire que bon, je fais un peu je fais de bénévolat direct comme ça, mais aussi je suis engagée dans les campagnes politiques pour les candidats plutôt libéral, on dit chez nous, mais c'est de la gauche. J'ai fait beaucoup pour la campagne de Monsieur Biden et d'autres gens de son parti qui se présentaient pour le Congrès dans les dernières élections. Et bon, c'est comme ça, depuis quelques ans, depuis plusieurs ans, j'étais le co-président d'un comité de ma congrégation juive libérale et on a organisé beaucoup d'opportunités bénévoles pour eux, par exemple servir le dîner aux gens sans abri ou organiser on appelle ça un magasin libre parce qu'on présente des vêtements usagés mais en bonne qualité pour que les gens puissent raconter ce qu'ils veulent. Et maintenant, je me concentre surtout sur... c'est la même organisation, mais ils ont organisé une distribution de la nourriture pour les gens. Et ça a commencé pendant la pandémie, quand beaucoup de gens ont perdu leur travail, par exemple. Et pour la plupart, c'est des immigrants. Pas uniquement, mais pour la plupart. Et même que le gouvernement donne des ressources aux gens qui ont perdu leur travail, quand même, il faut plus pour ces gens. Donc, par exemple, juste hier, j'étais là à charger des voitures avec des sacs de nourriture. C'est très satisfaisant, moi, je trouve. Et aussi, j'ai l'impression, pour l'autre chose que je fais, les campagnes, ça me donne, ça me fait, il
j'ai l'impression que je peux faire quelque chose si D'être je utile. frappe aux portes et parler avec les gens, essayer de leur faire se présenter pour voter, tout ça. Bon, c'est ce que je fais et j'aime bien le faire parce que il me semble que, il faut dire que je pense que ces dernières années aux États-Unis, c'est pas évident ce qui arrive. Il y a beaucoup de je n'aime pas la direction qu'on a pris chez nous ces dernières années. Ça commence à s'améliorer, mais il faut aider. Je Ok, crois. ben merci beaucoup. Alors, j'ai mis dans le chat deux expressions à laquelle tu m'as fait penser. Quand Ok. tu as dit que tu voulais aider, tu dis que quand tu aides, tu avais l'impression de faire quelque chose. On peut dire j'ai l'impression d'être utile. Et quand tu as dit que l'État aidait les gens, mais tu as dit il faut faire plus, on peut dire l'État aide les gens, mais ce n'est pas suffisant. Ça emporte Oui, l'idée qu'il d'accord. faut faire plus. Voilà. Merci beaucoup, D'accord. Tammy, d'avoir partagé ça avec nous, en tout cas. Oui. Merci. Euh, Merci. Merci à toi. Malgorzata. Ah, attends. Il n'y a pas ton micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, oui. Je m'appelle Małgorzata en Pologne parce que je viens de la Pologne. Maintenant, j'habite en Italie et normalement, je m'appelle ici Margherita. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Et je suis contente parce que c'est la première fois et j'ai trouvé finalement le courage de participer à votre réunion. C'est bien. Ici, on est comme entre amis. Il faut pas avoir peur. Tout le monde est là pour s'améliorer. Donc, je notais déjà cette chose. Voilà, on est cool, tranquille. Très bien, très bien. Alors, je suis d'accord avec notre amie qui a parlé avant. Elle a dit que c'est obligatoire pour nous faire quelque chose de bon pour l'autre personne qui sont moins chanceuses de nous. Alors, je dois dire que j'ai été aidée par mes amis italiens quand je suis arrivée ici de la Pologne. Il y a les personnes qui m'ont donné un coup de main avec appartement, avec les documents, avec le permis de travail. Et j'ai apprécié cette chose beaucoup parce que depuis ce moment, j'ai commencé à construire ma vie en Italie. Alors, je suis mariée, j'ai 2 enfants et maintenant, nous avons un projet. Vraiment, nous avons voulu faire ce projet il y a quelques ans, mais à cause de la crise Covid, tout s'est fermé. Alors, nous avons le projet d'accueillir dans notre maison une personne, un étudiant d'un pays plus pauvre, pour lui donner la maison et pour lui aider à aller à l'université, à l'école pour apprendre la langue italienne et toutes les choses. Alors, nous sommes tous d'accord avec mon mari, avec mes enfants. Nous avons commencé à faire tous les documents pour commencer à faire cette chose avec une association. Cette association s'appelle Intercultura en Italie. Elle agit dans tout le monde. Nous avons fait déjà quelques entretiens avec les tuteurs. Et nous avons pris cette décision, mais comme j'ai déjà dit, tout s'est fermé à cause de la crise. Alors, on pense qu'une future, peut-être prochaine année, nous serons capables de
de faire venir quelques personnes chez notre maison pour l'accueillir, pour les donner tout le soutien qu'une personne a besoin pour apprendre l'italien, pour faire expérience dans un pays étranger. Ok, wow, une super idée. Non, c'est bien parce que souvent on entend ça entre pays développés, qu'on fait d'étudiantes au pair, on va dans un autre pays mais avec des gens dans le besoin, des pays pauvres, leur permettre de venir d'étudier en Italie, c'est une très belle initiative. Merci. Et vu que c'est la première fois qu'on se rencontre, est-ce que je peux te demander dans quelle ville d'Italie tu vis? J'habite dans le nord-Italie, très proche de la ville Trento. Ah, Trento, ok. J'ai Tu vécu, connais? oui, j'ai vécu à Venezia pour trois ans et demi à Venise. Oui. Donc, Trento, c'est pas loin. Oui, Ok. ce n'est pas loin. Voilà, bon, ben, enchantée d'avoir fait ta connaissance et merci pour ta Merci. participation. Merci à vous. Souba? Bonjour, Gwendoline, et bonjour. Bonjour. Je ne suis pas bien préparée, je n'ai pas compris le sujet pour aujourd'hui, pardonnez-moi, mais je peux parler de mon travail qui n'est pas un travail bénévole, mais l'organisation où je travaille, je pense que ce travail est bienveillant. Fait du bien au job, bienveillant. Bienveillant, oui. Je suis indienne, mais j'habite à Melbourne, en Australie. Et je travaille pour une organisation qui s'appelle Foundation House. Et on travaille avec les gens qui sont réfugiés ou qui sont arrivés en Australie pour demander d'asile. Ce sont des gens parfois qui n'ont pas un permis de résidence, mais qui ont eu des expériences traumatiques. Et moi, je suis une thérapeute. Je ne sais pas si c'est le mot correct. Thérapeute, oui. Alors, c'est un travail payé, mais je l'aime beaucoup. Très intéressant. Et on travaille avec les gens de Syrie, Iran, Irak, le Soudan, de la Sud. Il y a plusieurs pays. Et c'est pas seulement le travail psychologique, mais aussi l'organisation fait les efforts pour les droits humains de ces gens. Ok. Wow. Eh ben, c'est un très beau travail. Et puis, tu colles bien au sujet parce que ton travail te permet de faire des bonnes actions tous les jours, d'aider les gens. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ibanez? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je participe à un projet de volontariat qui s'appelle Musique pour le confort de l'âme. Qu'est-ce que c'est ce projet? C'est un projet qui implique un groupe de musiciens qui vont dans des hôpitaux, des cliniques d'oncologie, des cliniques d'hémodialyse, de réadaptation de toxicomanes, de psychiatrie, des maisons de retraite pour les personnes âgées, toutes ces choses-là pour apporter un peu de soulagement par la musique
un confort, un espoir, une force pour continuer les combats pour leur santé. Et alors, nous pensons également aux membres de la famille qui sont dans l'hôpital et aux soignants pour soigner les familiaires et aussi des agents de santé qui travaillent, les médecins, les infirmiers, pour le bien-être de ces patients. Et c'est quelque chose de très, très gratifiant et très émouvant. Et une des expériences que je vais partager avec vous, c'est que j'ai connu une fois une jeune fille qui s'appelle Hélène. Elle a maintenant presque 13 ans. 13 ans. Elle est née, quand elle est née, elle avait un manque d'oxygène dans son cerveau, causé par une erreur médicale. Et par conséquent, elle est devenue tétraplégique. Alors, elle est née, elle a grandi et elle vit à l'intérieur de l'hôpital, branchée à une machine, un respirateur artificiel. Mais elle est totalement lucide, elle est très intelligente, elle est bavarde, elle est très jolie, très jolie. Et quand j'ai vu pour la première fois, j'étais très désolé par la situation. Hein. Mais après que nous avons joué une musique, elle a nous remercié, hein, en disant ça, ma journée est devenue très magique après cette musique. Alors ça m'a beaucoup ému et j'ai appris qu'un petit geste est suffisant pour transformer la journée de quelqu'un pour le mieux. Bravo, bravo. Très bien. C'est une très belle expérience. Merci de l'avoir partagée avec nous, effectivement. C'est quelque chose de très important. Tous ces gens, malheureusement, qui sont dans les hôpitaux, avec leurs familles, qui passent de longs moments dans les hôpitaux, ils ont besoin de nous. Et toi, tu as utilisé le don que tu as pour la musique pour leur faire du bien et c'est vraiment une bonne chose. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Ibanez. Merci à vous. Fabio? Bonjour à tous. Bonjour. Pardonnez-moi pour le retard aujourd'hui. Quelque chose ici avec ma connexion. Et pardonnez-moi aussi si je veux répéter quelque chose, mais pour les personnes qui n'ont pas écouté autre moment, j'habite au Brésil aussi, comme Ibanez, ici à Rio. Et alors, ici, il est très important de faire quelque chose pour les personnes parce que, comme je l'ai dit une autre fois, il y a beaucoup d'inégalités au Brésil, surtout ici à Rio. Et aujourd'hui, c'est un jour que, après maintenant, je irai là-bas, de faire une chose que nous faisons tous les mois, une fois ou deux fois par mois, qui est de distribuer, je pense que c'est ça que c'est dit, hein, distribuer de la nourriture pour le SDF, le sans domicile fixe. Maintenant, je me Bravo, tu as bien retenu. Oui. Et je fais un peu de mélange quand je pensais pour parler avec vous aujourd'hui. Je peux un peu mélanger les sujets d'aujourd'hui et de la semaine précédente, qui était la question de la nourriture. Et alors, nous faisons aujourd'hui le haricot, les choses typiques du Brésil. Les haricots noirs, le riz, un peu des œufs, de la viande, pour distribuer pour cette personne. Parce que, surtout à cause de la pandémie, il y a beaucoup de gens à la rue. C'est très dur. Je sais que ça marche pour tout le monde, mais ce n'est pas seulement ici. Mais malheureusement, nous avons
au Brésil, cette situation qu'il y a peu de personnes avec beaucoup de choses et un très nombreux nombre un très grand nombre de personnes avec peu ou presque rien. Alors, ce n'est pas une expérience très, très, très agréable, malheureusement. Mais si nous pouvons, et je suis complètement d'accord avec tout le monde, mais spécialement avec Ibanez, si nous pouvons faire quelque chose, même petit, malheureusement, je peux seulement une fois par mois, c'est très peu, je pense que c'est très peu, mais si tout le monde pourrait faire ça, je pense que la situation serait un petit mieux pour cette personne. Et pour nous, c'est seulement 2-3 heures de notre vie. Et c'est très peu, Mais c'est ça, c'est seulement ça. En effet, je n'aime pas parler de cette chose, mais c'est pour partager, alors pour pratiquer un peu, mais ça marche comme ça. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et c'est vrai, hein, si tout le monde faisait un peu, on a de grands résultats quand tout le monde met sa contribution. Donc, si on est plusieurs à faire ça une fois par mois, ça donne un grand résultat à la fin. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Wael? Salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose un petit peu, peut-être quelque chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas participé à des actions de bénévolat. C'était correct ça? Donc, mais je vais vous parler, ou bien je vais essayer d'attirer votre attention à quelque chose qui est lié à l'économie et qui cause la mort de plusieurs personnes, de familles, bien sûr. J'ai remarqué parfois dans quelques pays comme les États-Unis et aussi dans mon pays, et ça se passe de temps à un autre en Tunisie, c'est qu'on fait quoi? On brûle parfois les récoltes pour ne pas laisser les prix abaisser, les prix des matières premières ou de la nourriture pour qu'elles ne s'abaissent pas des raisons économiques. On les brûle au lieu de les donner aux pays ou bien aux personnes qui meurent de faim. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de paradoxal. Ces mêmes pays qui combattent et qui veulent dire que nous combattons la famine et tout ça, ce sont les mêmes pays qui font ça, comme la Tunisie. Et Tunisie, elle fait partie de ces pays-là. Et puis, moi, sincèrement, le sujet qui m'intéresse et que je voudrais travailler dessus, c'est le sujet de réchauffement climatique, car réellement, je pense que cela est le plus grand danger ou bien péril qui va nous pousser tous à plus que ça, à plus que tous les problèmes que nous avons maintenant. Et puis, car réellement, on a déjà commencé à voir les conséquences et les répercussions du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, parfois, dans quelques pays, dans l'Europe, ils disent que c'est mieux maintenant, au moins, les quelques degrés de plus dans leur température, ça va bien avec eux, mais réellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé au Canada dernièrement avec la température, beaucoup de gens qui meurent, ou bien qui meurent, c'est correct ça? Et c'est ça, donc. Oui, c'est le sujet qui m'intéresse, mais je n'ai pas réellement commencé à travailler dessus. Merci donc pour votre attention.
Ben, merci à toi. Je pense que ça collait très bien. Je te donne la parole tout de suite après, Tammy. Je pense que ça collait très bien au sujet d'aujourd'hui parce que ben, le réchauffement climatique, c'est aussi faire de bonnes actions pour notre planète pour que ce réchauffement climatique ne s'aggrave pas. On a vu malheureusement les répercussions cette semaine en Belgique et en Allemagne à cause du réchauffement climatique. Donc, ben, c'est un beau projet d'essayer de faire attention à ça. Tammy, tu voulais t'exprimer sur ce sujet? Oui, seulement que, bon, je n'ai jamais entendu parler des gens qui brûlent leur récolte, des fermiers. Mais je vais me renseigner là-dessus parce que ça m'étonnerait. Ça m'étonne que ce que tu dis. Et peut-être, je sais qu'il y a des programmes qui payent des fermiers à ne pas croître les aliments, les grains, par exemple, pour ne pas pour ne laisser pas les prix basés. Est-ce que ça c'est vrai, c'est bon ça? Pour ne pas laisser les prix baisser. Pour ne pas laisser les prix baisser. Mais je sais que ça existe, mais brûler, je sais, j'ai jamais entendu dire de cela. Et en plus, je crois qu'on est bien connu d'être. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez nous, mais avoir les surplus de grains, normalement, je crois que ça existe et qu'on donne beaucoup de grains aux autres. Je sais pas. Mais je vais me renseigner parce que tu dis quelque chose que j'ai jamais entendu. Bon. Tammy, je pense que vous êtes des États-Unis et puisque j'ai mentionné les États-Unis, c'est pour cette raison. Donc, en fait, non, réellement. Je pensais que tu as dit que les États-Unis font ça. part Pas le pays. De ce... Oui, mais je parle aussi des gens qui sont. En fin de compte, c'est pour leur intérêt, je parle des fermiers, pour leur intérêt que les prix ne s'abaissent pas. Je parle pas de l'État, je parle pas des gens normaux, je parle de certaines personnes qui contrôlent comment ça s'appelle, la production des grains et tout ça, mais ça n'empêche que vraiment les États-Unis, c'est le premier pays au monde qui fait des dons aux autres pays. Et ça, c'est en ce qui concerne les grains, ça c'est correct. Mais je parle de ces personnes-là qu'au lieu de brûler, on a vu ça parfois dans les médias, qu'au lieu de les brûler, ils peuvent les donner à des associations pour qu'ils les envoient à des gens qui meurent de famine, oui. Ouais, bah, seulement, je ne sais pas, peut-être que tu as tout à fait raison. C'est seulement que ça m'a choqué un petit peu quand tu dis ça. Donc, je veux me renseigner là-dessus. Ben voilà, c'est possible. Et on dit donc des gens qui meurent de faim. Graziella? Oui, je suis d'accord parce qu'en Italie, par exemple, on détruit chaque été des tonnes de tomates parce que les prix sont trop baisses. Trop bas. Trop bas, merci. Trop bas. Des tomates et des pêches parce qu'on produit beaucoup, mais le producteur ne peut vendre ça parce que les prix sont trop bas. Ils doivent les détruire. Et c'est vraiment terrible. Ok. Eh ben ouais, malheureusement, c'est le problème. Tu vois, par exemple, ils détruisent les pêches parce que le prix est trop bas, mais en France, le prix des pêches est excessivement haut. Donc, ils devraient les envoyer à la France plutôt que les détruire. Non, et dans d'autres pays qui ont beaucoup plus besoin que la France, je rigole. En tout cas, merci, Wael, d'avoir attiré notre attention sur ça. Tamara? Bonjour, Gwendoline, bonjour à tous. Bonjour. Je n'ai fait beaucoup de choses, je ne fais pas beaucoup. Avec l'école où je travaille,
nous fait une récollection, c'est ça? Je ne sais pas si je parle bien. Nous fait, oui, les parents donnent quelque chose pour les enfants qui sont de l'orphelinat. Oui. Oui, oui, de l'orphelinat. De l'orphelinat, et c'est pour les enfants qui n'ont pas les parents, les pères, les mères, je ne sais pas si je m'exprime bien. Bon, et nous pris toutes les choses avec les enfants et nous allons pour donner à cet enfant, oui, de l'orphelinat. Et pour moi, me touche beaucoup mon corps. Et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents, de pères, de mères. Et même aussi les maisons pour cet enfant, c'est une maison propre. Il y a des gens qui travaillent là pour bénévolat, comme moi et comme mes amis. Oui, c'est ça. C'est ça que je fais ici. Oui, pas tout le temps, mais avec mes amis, nous faisons les tomes que nous pouvons faire. Vous comprenez? Oui. Oui, ça me touche vraiment. Avec les enfants qui n'ont pas de parents, qui ont besoin de la nourriture, les vêtements. Oui. Mais je suis d'accord avec. Moi, je ne sais pas. Il y a toutes les personnes qui ont parlé, qui disent que. Mais même ici, il y a les grands hôtels ici. Mais je dis pour ma soeur, parce que ma soeur travaille en un grand hôtel. Et même les grands hôtels ici, et encore qu'ici, c'est un pays, on peut dire, pas pauvre, mais un pays qui a besoin de l'aider. Même ici, les grands hôtels, ma soeur m'a raconté l'autre jour qu'il y a un mariage, et après elle dit non, le mariage c'est fini, on ne peut pas faire le mariage. Et toute la nourriture, oui, toute la nourriture qu'on a préparée pour ce mariage, et les patrons ont dit non, il faut jeter, même ni pour les travailleurs de cet hôtel. Cet hôtel, oui. Mais je pense que ça, comme ça, c'est tout le monde. Oui. Dans tout le monde. Oui, mais c'est dans le monde entier. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que je pense que dans beaucoup de pays, on a des progrès à faire sur ça. Je me souviens, j'ai travaillé en France dans un supermarché et souvent, il y avait de la nourriture qui était passée juste d'un jour ou qui était du jour même et on était obligé de la jeter. Et moi, ça me révoltait. Je disais, mais bon, la viande, il faut faire attention, mais il y a des choses, même si c'est dépassé, on peut manger 1 ou 2 jours après. J'ai dit, il y a des gens qui ont rien à manger, il faut leur donner. Mais la loi t'interdit de le faire. Et je me souviens même, ça m'avait beaucoup choquée, pour être sûr qu'il n'y ait pas des gens, des employés ou d'autres personnes qui viennent prendre la nourriture qu'on doit mettre à la poubelle, ils mettaient du vinaigre ou des produits dangereux pour être sûr que personne ne touche la nourriture. Et ça m'avait fait beaucoup de mal parce que je m'étais dit, toute cette nourriture qu'on jette, elle pourrait être utile à d'autres pays. Mais dernièrement, je crois, il y a des petites associations qui prennent cette nourriture, par exemple, des magasins. Ils ont fait genre un contrat. Enfin, c'est pas avec tous les grandes surfaces, par exemple Carrefour, Auchan, mais ils ont fait des petits contrats comme ça pour récupérer ce qui reste dans les magasins. Je connais des parents qui ont fait ça, qui ont fait des associations pour ça, pour récupérer la nourriture et après pour la distribuer aux autres. Mais ça ne s'applique pas sur tout le monde, c'est que sur quelques-uns. Tammy? Oui, effectivement, c'est un grand problème, le gaspillage de nourriture. Et à partir des grands magasins qui viennent des grands magasins. Mais je sais qu'il y a, chez nous, je suppose, dans tout le monde, dans le monde entier, on essaie d'avoir ces programmes, ces associations
pour récolter les légumes, les fruits, des choses comme ça. Ça fait une partie de la nourriture que je distribue dans ce programme dont j'ai parlé. Tout à l'heure. Ouais. Mais on fait beaucoup pour pour ne pas gaspiller ces choses. C'est pas ça facile, mais on a fait des progrès. Et il faut continuer à en faire. Merci beaucoup en tout cas. Et on finit avec Martine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de mon travail, j'aimerais partager une expérience similaire, Gwendoline. Tu as dit que tu travaillais dans un supermarché où l'on gaspillait et la nourriture. Moi aussi, j'ai eu une expérience similaire. Mon premier travail, lorsque j'ai émigré ici aux États-Unis, c'était dans un restaurant et j'étais une hôte. Et au restaurant, j'étais l'hôte qui disait le bienvenue aux gens et les asseyait à leur table respective. Alors, à la fin de la journée, il y avait toujours des gens qui venaient au restaurant et des mendiants à demander de la nourriture. Et au début, je leur donnais la nourriture comme ça, comme si rien n'était. Et un jour, une serveuse qui m'avait vue et elle m'a dit, tu sais que c'est pas légal. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas légal? Je donne de la nourriture à quelqu'un qui me demandait. Elle a dit, non, d'après la loi des États-Unis, tu ne dois pas donner de la nourriture à quelqu'un et si quelque chose, et si la personne a une réaction à la nourriture et la personne revient et va vous traduire en justice. Et à 21 ans, c'était déjà bon pour moi. Et la personne vient et traduit en justice. Et je dis, mais non, et cette dame-là, elle est âgée, elle a fait, elle m'a demandé. Donc, je ne comprenais pas ce qu'elle m'expliquait vraiment. À 21 ans, me dire que quelqu'un, je ne pouvais pas donner de la nourriture, alors que la nourriture se gaspillait là-bas parce que les restes de nourriture, à la fin de la journée, on les jetait à la poubelle. Ouais. Mais c'est un peu différent chez les restaurants parce que il peut y avoir des bactéries et tout ça dans quelque chose qui est ouvert. Je sais que c'est. Non. Oui, alors on la nourriture, je prenais de la nourriture que les gens, les clients mangeaient aussi. Donc il n'y avait pas de bactéries. Par exemple, vous savez que dans les restaurants, ils ont toujours des soupes du jour. Donc, si quelqu'un vient et me demande de la nourriture, je prends un bol de soupe et je donne à cette personne. Comme si ça avait été un client. Oui, c'était pas des miettes. Les nourritures que je donnais, c'était pas des miettes. C'était la nourriture des clients, les mêmes nourritures que les clients mangeaient. Donc, je donnais aux gens et j'ai appris malement que c'était pas quelque chose de légal. Oui, donc, ok, je ferme cette parenthèse. Donc, pour parler de bénévolat, moi, je travaille pour une organisation à but lucratif. Donc, on me paie pour mon travail. Mais je travaille dans un centre d'accueil où l'on reçoit des gens qui ont subi un trauma quelconque. Et à partir de ce trauma-là, ils ont des handicaps. Et ces handicaps peuvent être un handicap physique, neurologique ou psychologique. Et je suis thérapeute occupationnelle et en tant que thérapeute, lorsqu'on reçoit ces gens, on doit les évaluer au prime abord et établir un plan de traitement pour eux. Et ça me fait plaisir des fois qu'on reçoit des gens de tout âge, et de la vingtaine jusqu'à la centaine. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, ils ont 90 ans et même 100 ans. Donc, ça me donne de la satisfaction des fois parce que après avoir participé en thérapie pour une période de 2 mois ou 3 mois, et ces personnes-là, beaucoup d'entre eux, ils viennent en fauteuil roulant et
après 2 ou 3 mois, ils retournent chez eux en marchant tout seul ou avec au moins une canne ou un cadre de marche. Mais des fois, ça ne se passe pas aussi facile et parce que des fois, la personne peut venir et avec, disons que cette personne a subi une crise cardiaque et arrivé ici, on trouve qu'il y avait d'autres antécédents. Il y avait d'autres antécédents qui va compliquer le trajet thérapeutique. Et parfois, le plan, c'était pour passer 3 mois, il passe 6 mois, 1 an, et au cours de cette année, il y a d'autres engins sociaux, il y a d'autres aspects, des aspects sociaux qui s'animent. Par exemple, si cette personne, après 3 ou 6 mois, il peut arriver que cette personne a perdu son appartement. Donc maintenant, la personne doit rester ici et on doit trouver un autre centre où la personne peut rester ici à long terme. Donc il y a des hauts et des bas. Mais à la fin, et ça me donne beaucoup de satisfaction, et surtout lorsqu'il y a des patients qui sont très jeunes, et ça me donne beaucoup de satisfaction et que le programme thérapeutique a travaillé pour eux, et puis finalement, ils retournent à la maison. Parce que le but du programme thérapeutique, c'est qu'ils reprennent leurs activités quotidiennes et qu'ils assument leur position sociale quand ils retournent à la maison, position sociale, professionnelle et familiale. Donc, c'est le but du plan thérapeutique. Donc, beaucoup de fois, je suis vraiment satisfaite lorsque je vois surtout les jeunes qui retournent chez eux et assument leur position et dans la société. Mais ils ont appris de moi et sur le plan professionnel, donc je donne un service, mais aussi j'apprends beaucoup d'eux parce que chacun d'eux, ils viennent avec leurs histoires personnelles et ces histoires-là qui ont marqué leur vie et qui les définissent en tant que personne dans la société, en tant que mère ou père de famille, ou enfant, époux ou épouse. Donc, j'apprends aussi beaucoup d'eux. C'est un rapport réciproque. C'est un rapport réciproque. Ouais, c'est un bel échange. Et c'est vrai que souvent, dans tout ce que vous avez dit, on a pu le voir. Bon, je crois à peu près dans tous. Christos, avec les personnes âgées, on parle de cet échange. Afa nous a parlé de ces réfugiés qu'elle a pleuré, eux aussi ont pleuré. Ibanez avec la jeune, je suppose que la jeune, cette journée était magnifique, mais je suppose que toi, Ibanez, ça a aussi bouleversé ta vie. Bon, voilà, vous avez tous parlé, l'orphelinat, les réfugiés. On a parlé aussi, Graziella, de ce petit que tu as eu, que tu as hébergé chez toi, qui est le témoin de ton fils. Voilà, on a pu voir dans tout ce que, grâce à vos belles expériences, que faire de bonnes actions, ça fait du bien aux autres, mais ça nous fait du bien aussi à nous. Et il y a un échange et ça nous rend heureux. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci pour avoir abordé plein de sujets. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a abordé l'alimentation, on a abordé des choses vraiment très profondes. Donc, merci à vous d'avoir fait ressortir tous ces points. J'espère que cette réunion a été agréable pour vous. Pour moi, elle l'a été et je vous dis merci pour ça. Et puis, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à très vite. À vous. Au revoir. Merci, Merci Gwendoline. à tous. Merci. Bon week-end à tous. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.